Bonjour à tous, c'est Aurel, je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo numéro 3 en session Zoom sur PokerStar et on va continuer donc la petite série. N'hésitez pas à regarder les deux dernières vidéos si jamais vous les avez loupées. Et on va continuer aujourd'hui donc en session Zoom comme d'habitude. Donc on va reprendre et on va voir ce qui se passe un petit peu sur les tables. Je viens d'arriver, hein. J'ai pas joué avant, j'ai dû jouer 2-3 mains du coup pour lancer les tables avant de lancer la vidéo. Donc on va voir comment ça se passe. À l'heure où je tourne la vidéo, il est 17 h. Donc une heure assez règle, je dirais, en Zoom, en pleine semaine. Oups. Donc on va voir comment ça se passe. On va voir comment ça se passe. Alors, je sais bet automatique sur ce type de flop. Voilà, qui touche plus ma range. Ici, je vais isoler avec As-Dame. Isoler le limper. Ici, je vais fold. Il a 46 blindes. Il y a des possibilités de reshove, par exemple. Ici, je vais folder sur un raise directement au flop. Je vais check ici. Doublette du roi qui m'arrange pas mal. Est-ce que je peux bet? Oui, mais j'ai de la showdown value, donc du coup je vais plutôt checker. Et river, on va check back. Ça dépend. Voilà. Est-ce qu'on peut faire payer? Non, on va check back. As-10, ok, donc on partage. De toute façon, ça rime à rien, je pense, de miser river, puisque quoi qu'il arrive, on partage contre Autoras et on perd contre un 7, il me semble. Ou contre une paire, donc ça rime à rien de miser pour moi river ici. Dans cette situation, ici on se fait 3 bêtes, on fold directement. Donc à l'heure où je tourne cette vidéo, je reviens de vacances, on va dire ça comme ça, même si ça fait maintenant une semaine. Donc rejouer, ça peut être assez spécial. Faut se remettre dedans, quoi, je dirais. Ici, je vais checker, même si on peut quand même trouver une mise pour protéger contre des carreaux que nous-mêmes n'avons pas. Je vais bet turn, bien sûr. Alors, As-Valet, on a ISO. On a ISO ici. J'ai bien envie d'ISO aussi, mon 8 et 9 suité en SB. Un petit peu ambitieux contre un limp. Bon, ça passe. On fait le valet. La question maintenant, c'est est-ce qu'il y a beaucoup de rois si mes adversaires misent? De toute façon, si on est face à une mise, on n'a aucun intérêt de raise avec notre As-Valet. Si ça check deux fois, je pense pas qu'il y ait tant de rois que ça du coup. Je pense que le roi, ils vont le miser au moins à la turn. Des rois mal kickés qui auraient peut-être pas misé au flop, même si logiquement top pair ça se mise au flop. Et avec mon kicker race, je pense que dans deux joueurs, je vais opter pour un peu plus de mi-pot. Bon, ça ressemble clairement à sizing mi-pot, hein. Je pense qu'on fait pas payer grand chose de toute façon quand ça check deux fois chez mes adversaires, mais on est obligé quand même de value. On peut pas checker au cas où par exemple une dame viendrait ou un roi viendrait. Bon, après si le roi vient c'est une doublette donc ça va. Donc voilà, on est parti, on essaye de jouer le meilleur jeu possible, un jeu qui est non pas comme certains pourraient le dire ABC. Certes la zoom c'est quand même ABC, mais on essaye quand même de jouer un jeu le plus rentable. On essaye aussi d'exploiter nos adversaires. Il n'y a pas que de l'ABC dans la zoom. Il y a aussi beaucoup d'adaptation par rapport au type de joueur qu'on a en face de nous. Ici on colle avec top pair bien sûr. Je pense même que je vais call sur un deuxième barrel. Ici je vais isoler mon As-10. Maintenant que ça check, je vais prendre le lead. Miser assez cher.
Ici, top pair, je vais miser aussi assez cher. S'il fait tapis, ce sera payé. Et je pense que je vais faire tapis. Top pair, top kicker. Je vais faire tapis à la turn. Il a deux dames. Bon. GG à lui. C'est réveillé avec une main. Il a pas raise au flop. Il nous a attrapé. Alors. Normalement, deux dames, il doit faire tapis avec son stack. Hein. Deux dames, il doit pas call comme ça en mode trap. Ici, je vais simplement just call de valet. Flop très connecté. On va payer une fois. Ça m'embête un peu. J'ai l'impression que c'est... J'ai l'impression qu'il a touché. Bon, maintenant, le 8 fait quinte. Il a pas tellement de 8, à part paire de 8. C'est pour ça aussi qu'il check. Et river, je pense qu'on va opter pour un check. Bon. Je le voyais sur une meilleure main que ça, clairement. Est-ce qu'on peut bet river? Peut-être. Il avait roi 10 suité. Assez étonnant. Est-ce qu'on peut trouver un bet river peut-être éventuellement en revoyant la main. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de 8 du coup comme il check turn. On se fait battre que par deux rois, deux dames, deux as seulement. Donc ouais, on aurait pu miser un tiers pot river pour faire payer justement ces mains là, même si je pense que roi 10 il va tout le temps folder river. Si je bête. Alors, paire de 8. Donc voilà, on sélectionne nos mains. On a des ranges prédéfinis, des ranges travaillés. On a un jeu pour lequel on a un jeu en tout cas, et on essaye d'avoir un jeu le plus solide possible. Et propre aussi. Voilà. L'objectif est de jouer le plus propre possible. Et le plus solide. Bon là c'est un peu large hein, d'ouvrir roi 9 suité dans cette position. Ici je vais miser assez cher. Je serais embêté si un 10, une dame, un as viendrait à la turn. Alors ici, passe un donc bête. Je vais folder, on n'a pas d'équité. As 10 c'est pas assez fort dans cette position. As 10 suité on peut l'ouvrir, UTG. As 10 off c'est moins bien. Ici je pars pour check call. Moins une fois. Bon, on fait full maintenant. Attention, tout de même. Au valet. Et je vais miser pot river pour essayer de faire payer Autoras. Souvent les Autoras payent hein, ici contre un sizing pot, surtout quand c'est 7 blindes. Ça arrive. Donc on peut de temps en temps surévaluer un petit peu, pas notre main, mais on peut légèrement augmenter notre sizing dans ces situations-là où il y a deux doublettes. Il y a deux fulls possibles. Et Autoras va se sentir un peu pousser des ailes. As valet on isole ici, le joueur qui call turn overbet, flush draw. J'avais pris une note sur lui déjà. Donc il call flush draw à la turn contre un overbet de notre part. Bon à savoir. Ici nous 3 bêtes en SB, c'est chiant. Il fait pas un bon sizing, hein, clairement, c'est pas un bon sizing de 3 bêtes. Ça peut être tentant de call, mais je vais lui laisser ici. Les 3 bêtes sont assez rares quand même. Bon, je dois avouer qu'ils sont quand même moins rares que ce qu'on pense dans les blindes. Ça 3 bêtes pas mal en SB, en big blind. Mais roi 10 suité, on va pas abuser. Peut-être que roi dame suité, bon roi dame suité contre son sizing, je pense que je colle toujours. Mais roi 10 suité, on va pas non plus abuser. Hein. Ici dans deux joueurs, je vais check. Pas d'intérêt de miser. On va ouvrir à 10 suité. On se fait mine 3 bêtes. Je vais call. On reste prudent encore une fois face à ce type de mine 3 bêtes.
Mais c'est pas pour autant qu'on va se laisser faire. Ici, on a de la showdown value avec notre paire de 8. Donc voilà. Je sais même pas si on a gagné le coup, j'ai même pas vu. Il y a paire de 9 en face. Et ici, je vais... ici, je vais folder. Ici, je vais folder. Si c'est 5 suité, je vais open en SB. Check. On peut c-bet. On peut c-bet aussi. Sur ce type de flop. Maintenant, on fait 2 paires. On essaye de faire payer un 9. Ici. Et quand il y a l'as river, je pense que je vais miser très cher. Ça peut toucher sa range, pardon. Bon, après il y a des as-9 qui font 2 paires, des as-6, des as-5. Mais il aura très souvent un as, à mon avis. Ouais, as-8 il avait. Donc voilà, c'est vraiment une scary card. Enfin, c'est une carte vraiment qui nous arrange nous. Cet as river. Donc c'est pour ça que je décide de miser dessus. Et surtout que je décide de miser cher. On a 2 paires. Alors, on s'ébête bien éventuellement sur ce type de board. On fait top pair, top kicker, tirage quinte. On va faire payer nous-mêmes aussi des tirages. Paire de 8, c'est pas assez fort pour 3 bêtes dans cette situation. As-dame, on va bien éventuellement 2 barrels. Paire de 8, on a un check. Quand il fait une bébé, je paye. Une bébé, ça peut aussi vouloir dire tirage. Quand on est dans 2 joueurs, après on est souvent derrière, mais on doit être bon. Enfin, la cote est tellement énorme en fait. On a une bébé à rajouter dans un pot qui en fait 13. C'est comme si on vous demandait 1 euro pour récupérer 14 euros. Et sachant que, là, à mon avis, peut être bon pas mal de fois, même si on sera quand même souvent contre un valet ou un as, bon, qui a pas du tout, qui a value n'importe comment son as. Hein. Bon, c'est un fiche, hein, de toute façon. On l'avait pastillé, Laura. Alors, ici, on a 3 bêtes. Qu'est-ce qu'on fait? C'est assez connecté quand même. On va fold ici. Dame balai. Essaye de se concentrer au maximum. Ici, je vais miser. Ok, puis je ferai tapis river en espérant que... Il y a quoi qui nous bat 8 et 9. Je pense pas qu'il ait 8 et 9 contre un 3 bet. Malheureusement, s'il l'a, tant pis pour nous. Valet 10 contre un 3 bet, il l'a probablement pas. Il y a que 2 dames ou 2 as. Il y a paire de 7, il y a brelan. Ok, dommage. C'est vrai qu'il y a souvent mieux hein, quand même hein, dans ces situations-là, mais... ouais. On peut peut-être trouver un fold à revoir. À revoir la main. Je pense pas du coup qu'il fasse ça avec As-Roi par exemple ou As-Dame. C'est la situation où j'ai pas su... Ah, il y avait le valet après. Est-ce qu'il peut faire ça avec As-Valet? Raise all-in, peut-être. Bon, ici je vais folder. Deux barrels aussi. Bon, on le met à tapis. Il reste 14 blindes. Excusez-moi, des fois ça m'arrive de double-cliquer. Il a 10 et 8. Ça passe. Ça m'arrive parfois de double-cliquer sur la fenêtre. Du coup, elle s'ouvre. Et là, on a un bet. En value, avec 2 paires. On fait payer pas mal de mains aussi. Voilà, c'est... C'est quoi ce sizing de 3 bêtes? 18 blindes. On fold directement notre paire de 6 ici.
Voilà, donc comme je vous l'ai dit, je reviens de vacances à l'heure où je tourne cette vidéo, donc c'est un peu compliqué pour moi de me remettre dedans, de retrouver un petit peu mes automatismes, mais ça va assez vite quand même pour revenir. Ça va assez vite, c'est juste qu'on fait un peu plus d'erreurs que d'habitude. Il y a certaines choses qu'on ne faisait pas d'habitude, qu'on se met à recommencer, mais ça va être corrigé avec le temps. C'est tout simplement quand on s'arrête de pratiquer pendant pratiquement 2 semaines, voire même 3, quand on s'arrête de visualiser du contenu stratégique pendant 2-3 semaines, quand on revient sur l'étape, c'est un peu difficile. Mais en soi, ça va vite revenir. On va folder ici. As-valet. On ouvre. C'est bête. Ici, on flatte. Notre paire de 7, on colle. Aucun intérêt de 3 bêtes ces mains-là. Quand on se fait raise, surtout ne pas faire tapis. Il peut y avoir des 2 paires ou des brelans. On a juste à call. Là, je pense que je vais check call du coup. Ici, on va payer une fois. Je vais check call. On joue tirage flush nuts aussi. Par contre, river, s'il fait tapis, ça va être chiant. Ouais, ça va être chiant. Je pense que c'est brelan ici. Je pense qu'on a la facilité de folder notre top pair ici, top kicker. Je pense pas qu'il fasse ça avec roi valet, dame valet. Il y a flush qui rentre, river. Il peut très bien voir la flush aussi qui la raise. Donc ça va être un fold. Et on m'envoie des mouchoirs. C'est bien, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Alors ici, un peu juste pour isoler. Là, une bébé, c'est payé. Hein. Comme on avait dit lors des précédentes vidéos. Une bébé, c'est payé. On a l'équité hein, pour toucher. Ici, on va miser cher. Est-ce qu'on peut tenter un bluff ici? Et une bébé, je paye aussi la river. Bon, c'était un 9, mais bon, une bébé. On y va sans souci. Donc n'hésitez pas à faire savoir si ce type de vidéo vous plaît. À mettre un like, à mettre un commentaire aussi. Si vous souhaitez en voir de plus en plus, si vous souhaitez aussi voir des vidéos par exemple type review de mains individuelles qui ont été jouées dans ces vidéos. Alors, les As. On ouvre, ici on va 3 bêtes. On va call, on va pas squeeze roi dame. Je vais folder As-2 ici. Flop pairé, est-ce qu'on peut call une fois? Je sais même pas. Je vais call une fois je pense parce que j'ai tirage quinte ventral. Il y a les cœurs qui rentrent maintenant. On joue plus le 10 de cœur. On fold. Paire de 5. On ouvre au bouton.
Tac. Pas trop de mains pour le moment. Ça dépend, ça varie, il faut rester patient. Voilà mon lourd. Bon, le niveau m'a l'air quand même pas trop dégueu. Pas trop mal pour le moment. J'ai pas vu de tapis impulsif. Il y a des joueurs certes qui font n'importe quoi, mais il y en a moins que d'habitude. Après, c'est pas pour autant qu'on va pas imprimer. Hein. Ça veut strictement rien dire. Là, par contre, je vais isoler quand il lime dans cette position-là. Faire de 7, c'est un peu trop fort. Est-ce qu'on peut faire folder? Bon, on va pas sacrifier 5 pour gagner 2. On lui laisse. Auteras. Je suis même pas sûr qu'il fold Auteras en plus. Donc on va folder. Enfin, on va check back quoi. Showdown. Ici, contre MD Christian, SB, on va call. Aucun intérêt de raise. On peut se broc contre un As. Et ici, je vais folder. Ouais, je vais folder. Turn. Un peu juste, cette défense valet 10 off. Privilégié plutôt valet 10 suité. Quand même call contre un tiers. As-Roi ici on touche pas, mais on va quand même miser mi-pot dans cette position sur ce type de flop. Il y a l'imcall, hein, c'est ça. On va check. La doublette de la dame qui nous arrange pas mal. Ouais, quand il mise spot river par contre, j'ai l'impression que c'est toujours mieux. On peut pas hero call, hein, ça. Et river on mise mi-pot. As valet. Ok. Je vais revoir ce coup. Est-ce qu'on a un 3 barrel avec 2 rois? Oui, je pense. River, on doit pas s'enflammer. Par contre, qui raise pas, c'est affreux. Bon, sinon, préflop, c'est ok. Hein. Check call, check call. River, ok. Ouais, c'est ok. Il a chaté Brelan. On rentre dans les nuts. Tant pis pour nous. Je pense pas qu'on ait fait une erreur ici. Avec les rois. Si on fold. Les as, on va les ouvrir. Flop pairé, on va faire un tiers pot. Donc 2. Pour faire payer des auteurs rois, des auteurs as. Des valets 10 aussi peut-être. Des rois valets.
As-Roi en 3 bêtes. As-2. Ici, on ouvre. Dame 10. Allez, on va l'ouvrir dans cette position au cut-off. C'est ok, il me semble que c'est dans la range, il me semble. Alors, c'est toujours chiant, mais on est obligé. On attend un 9. Là, il y a souvent une bonne main. Hein. Quand les mecs minent 3 bêtes, c'est souvent une bonne main, en général. Là, il va y avoir de la protection à faire, quoique il mise pas cher du tout, il mise un tiers pot. Ici, on fait brelan, on va check raise ce board là. On fait full river. J'ai envie d'overbet, tiens, parce que je pense que la dame, en fait, il va jamais la folder. S'il l'a, du moins. Il l'a peut-être pas, hein, mais... il peut l'avoir. Allez, on fait full aussi ici. On va raise. C'est trop connecté, il peut y avoir des quintes. Ici on va folder, voilà, le mec qui a mine 3 bêtes, il est tout le temps devant nous. On joue trop peu de cartes pour payer. Alors As-Valet avec le valet de cœur. On fait last turn. Bonne nouvelle. Je pense que je vais reprendre le lead. Ça passe. Et puis on va s'arrêter là pour cette vidéo numéro 3. On va se mettre en sit-out sur les tables. Tac. Bon, là on a un fold facile. Voilà, donc une petite session qui a duré finalement une demi-heure. Hein. Encore une fois, il faut faire pas mal de volume pour imprimer. Il y a des mains sur lesquelles on peut peut-être en discuter. Je trouve que j'ai pas trop mal joué non plus sur cette petite session. Session négative, hein, ça arrive bien sûr. Ça arrivera aussi souvent. Profitez des week-ends, ça c'est un conseil que je vous donne. Et je le dirai jamais assez. Profitez des vendredis soirs, profitez des samedis soirs, dimanche soir aussi. Les matins, je les ai pas trop essayés, mais les matins sont très bons aussi apparemment. Donc profitez aussi de ces horaires-là. Après voilà, on est en NL2. Hein. Il faut continuer de travailler les ranges et aussi travailler son jeu, peu importe la façon de faire. Pour être devant. Voilà. Et après, seule la variance. Mais la variance, on sait que sur le long terme, elle est gagnante. Et on sait qu'on sera gagnant sur le long terme en jouant un jeu gagnant. Même si à l'heure actuelle, il y a encore beaucoup d'améliorations à faire et à mettre en place. Mais on continue. On lâche pas. Et je vous retrouve pour la vidéo donc, numéro 4 en session. Zoom sur PokerStar. C'était Aurel. Ciao.